la philosophie même de fiscalité haïtienne, son fiscalité pesée pour faire l'argent. Maintenant, qui vient de une vraie problématique, à savoir, toute fiscalité, douane, taxe, ils viennent viser en priorité qui est les recettes. Et m'bral loin. Et il y a des années que yo fait des changements dans des taux, notamment au niveau tarif douanier. C'est juste parce que l'État rend compte que il a besoin l'argent budget a pas suffi, et puis il mettait en taxe ou on l'ajoutait en tarif. Juste parce que le pensait que taxe ça, droit ça, redevance ça, à permettre que le fonds milliard de gouttes en plus. Mais sans que décision pas gagner aucune motivation économique. Faut le suivre bien pour nous comprendre. Alors l'État lève un jour pour la monter prix passeport, tel passeport, monter prix tel bagaille, monter prix y a fait licence, monter prix contravention. Nous pensons qu'on logique d'elle ou encore d'habiter tel tarif sur tel bagaille, tel droit 25% sur tel bagaille. Encore une logique d'elle. Généralement, yo fait parce que dans le moment, dans l'année, gouvernement, président, premier ministre, réflexion qu'a fait le ministère de l'économie et des finances, c'est que bon bail nous besoin font l'argent en plus. L'État nous rend compte que faut nous chercher 5 milliards de gouttes là, ça n'a fait pour joindre ni. On met ton bail sur tabac, on met ton bail sur alcool, on met ton bail sur moto, on met ton bail sur machine, on met ton bail sur passeport. On met ton bail pour moun qui gagne tête. La motivation, son motivation recette. Donc l'impact économique est négligé. Et qui ça fait? Ça vient faire que vous pénalisez l'entreprise, vous mettez des coûts sur l'entreprise, vous découragez l'investissement et vous surtout découragez les gens qui produisent localement. Parce que tout processus là, machinerie, intrants, tout bagage ça, fait que vous pas vraiment favorable pour eux, mais en plus, ou encourager plus mon aller dans l'informalité et la contrebande. Donc ça, c'est classique. Plus soit pesé, plus soit poussé, plus mon dehors cycle formel là, pour venir informel. Et pour pas gagner transparence, et pour pas gagner assez de maîtrise dans les gens qui prennent décision, ça, ou venir pousser plus monde dans contrebande. L'informalité, dans combien. Et conséquences, nous connaissons. PME souffrent, entreprises de difficultés, moun qui fait une grosse transformation, moun qui dans question de tourisme, moun qui dans l'autre domaine encore. Et plus que ça, ou vin non logique, côté que moun qui produit localement, ça que pas protégé. Li vin décourager, ou vin gen des investissements, tant dédouanement, mais longueur, parce que tellement bah, complexe, ou prenez pas 10 jours, 15 jours, pendant que là, dans le pays voisin, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours max. Mais donc la question fondamentale, je dis, c'est pas oublier, non, pas faire mission seulement pour exposer pour le pays. Surtout, pas faire tout pour nous porter solution. Pour porter solution. Et ma question, qui genre politique fiscale avec douanier capable de permettre que nous stimuler l'économie? Après tout à l'heure. D'abord, on regarde politique fiscale. Et puis après, on apprend douanier. Politique fiscale gagne plusieurs façons de stimuler l'économie. D'abord, c'est une façon qu'on fait ça veut dire des exonérations fiscales ciblées. Ça, c'est wall tax là, wall fiscalité. Pour dire que, mais, écoute, bon secteur d'activité que moi, les prioritaires, que m'ta rien, mais, booster dans le pays. Agriculture, par exemple. Agro-industrie, par exemple. Tourisme, par exemple. M'prends ça. Artisanat. Donc, maintenant, m'pral cibler mon zaro.
tout ça, moun sa a besoin pour qu'à produit, m'bral favoriser. Et dans procédure, et dans temps, et dans taxe que a payé, tout droit, m'bral assurer que moi fait que pour moun sa li vini tellement facile. C'est-à-dire que m'bral produit agricole, m'a acheté une semence, m'a acheté un engrais, m'a acheté un équipement agricole, fort facile pour moi, m'pas ka passer misère parce que l'État a besoin ça va faire pour l'avancer. Deuxièmement, vous capable de des crédits d'impôt pour entreprises qui a fait innovation. Entreprises agricoles qui utilisent technologie, drone pour le faire arrosement, etc. On peut assurer que me permettre que moun sa pas payer taxe, j'en t'a supposé payer taxe. Parce que qui ça l'État a cherché? En fait, t'as supposé chercher. L'État a supposé chercher créer conditions pour plus de monde faire business. Librement. Ça veut dire que tout ça qui est capable de tortiller décision investissement moun nan, m'a essayer lever yo. Pays déjà un problème de sécurité, un problème courant, un problème ressources humaines, un problème toute qualité. Et puis le minimum que l'État a supposé assurer en termes de fiscalité de douane, avec une bonne procédure complexe, mais longueur, perd du temps, des fois avec des droits, des taxes qui ne pas favorisent ni moun k'ap innové, ni secteur prioritaire, ni moun k'ap créé travail dans le pays à tout bon. L'autre élément, c'est la simplification fiscale. Il est clair que le système fiscal là, il est complexe, il n'est pas transparent, et procédure longue, et de façon liée à décourager les investisseurs. Donc, il y a une réforme fondamentale pour simplifier la collecte d'impôts qui va non seulement réduire la corruption à travers la numérisation question digitale, mais pour améliorer la confiance que l'entrepreneur gagne dans le système, et entrepreneur local, et entrepreneur étranger. Maintenant, même politique fiscale, capable tout, on capable de dire, formuler des formes de soutien aux micro-entreprises et aux PME. Comme on capable de dire, MPME, micro, petites et moyennes entreprises, qui eux-mêmes qui dominent l'économie. L'économie est pratiquement dominée par les MPME en termes de quantité de business. Quantité. Mais, il a supposé, un système fiscal qui est adapté, peut-être avec des taxes qui forfaitaires, qui simples, qui fait que le monde qui fait business, pas ouais taxe à un fardeau. Vous avez raison, dans un pays, l'on fait son MPME, et puis on dit que bon, 2 ans gabel. 2 ans gabel pour faire business. L'on fin prendre même sur 3e année, on commence à payer taxes. Parce que en fait, nous pas voulons que taxe là bloqué. Nous voulons qu'on avance. Pour qui ça? Parce que l'État a tout à gagner de une entreprise qui jam, qui charge les salariés, qui a un chiffre d'affaires qui est élevé. Qui compte l'État fait l'argent? Taxe. Qui ça taxe là? C'est la richesse qui est taxée. Donc, l'entreprise là, yo tout pisi qui yo pas faire richesse. Quand l'argent l'État a sorti. L'entreprise qui a 100 employés, il y a une taxe sur masse salariale. C'est-à-dire que salaire, il y a payé mon nez, on calcule, le fait pour calculer taxe sur masse salariale. Donc, une entreprise qui a 100 employés, paye DGI plus l'argent qu'une entreprise qui a 10 employés. Parce que bon taxe li paye sous salaire li paye moun yo. Donc, entreprise qui a investi, qui a fait plus de revenus, plus de bénéfices, plus d'employés, c'est meilleur pour l'État haïtien. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas comprendre la logique ça. Maintenant, on regarde les questions douane, non? Politique douanière qui a favorisé l'activité économique. D'abord, c'est à travers la réduction des coûts pour intrants, notamment agricoles et industriels.
Parce que, encore une fois, si que pays n'a pas produit équipement, c'est l'autre boy sorti. Maintenant, si moi-même j'ai besoin comme business, il faut me cacher à des conditions qui sont favorables. Pour que moi pas senti que l'État voulait bloquer. Mesdames, messieurs. On cherche un État facilitateur. Et non pas un État prédateur. Mais aussi qui est capable de faciliter l'exportation. Ouais, ça. Tout pays dans le monde, là, il y a des politiques fiscales et douanières qui favorisent l'exportation. Qui fait que c'est facile pour mon exporter à l'étranger. Tout pays, au contraire. Majorité pays, yo ba des avantages fiscaux à moun qui décide exporter. T'as vu ce domaine? On demande ce domaine, t'as bien, quand vous vendre Haïti, il y a plus d'avantages fiscaux quand vous prenez ce domaine qu'à vendre ce domaine. Bah comme ça. Yeah. Ça veut dire, yo fait payer moins de taxes dans le pays parce que vous voulez vendre l'autre bord. Donc, il y a favorisé l'exportation à travers des politiques fiscales et douanières. Parce que le pays a connaît que il a tout à gagner les entreprises là gagnent des clients à l'étranger qui ont desservi. Mais nous n'avons pas une dimension pour comprendre ça. C'est fait politique magouille, politique mesdames. Et puis nous prenons pour nous ça non on a fait des autres. Et puis nous comprenons tout le monde n'avait jamais avec nous. Tout le monde n'avait jamais avec nous. Tout le monde n'avait jamais qu'on se voler. Non. Et mon correct dans le pays. Et dans la façon que douane pour le travail pour lutter contre la contrebande, c'est notre façon que le carré de l'économie. Je vais expliquer une question. Les entreprises, quand on prend bagage sur ce domaine dans Haïti, dans la contrebande, il va payer douane, il va ça à côté. Comment ça fait? Ça vient faire que l'entreprise qui paye ne vienne pas compétitif. Vraiment un exemple. Acheter plume ça, c'est domaine. À 10 pesos. Je dis n'importe quoi. On prix pour faire calcul là. Et puis, je passe dans la contrebande. Je ne vais pas payer rien sur la frontière. Je travaille comme ça. Sans payer un goût. En bas fil. Parce que charger pour, oui, charger point dans la frontière. Oui, côté pas payer. Passer, pas payer. 10 pesos. OK. Donc, le monde travaille. On peut vendre plus ça. 50 gouttes. Ça. 50 gouttes. Parce que on peso, c'est à peu près. Presque 3 gouttes. C'est ça. $1 américain égale 40 combien? Presque 50 pesos. Donc, on dit ça. 1 peso égale 3 gouttes. Donc, 10 pesos, à peu près, tu as supposé bailler 30 gouttes. Donc, mon a vendu 50 gouttes. Ils font 20 gouttes sur lui. Songez-moi, toi, pas exact. Je ne sais pas songer exactement qui ça toi. Juste pour qu'on comprenne. 10 pesos, que me dit correspond à peu près 30 gouttes. Il va payer rien sur frontière. Il vient ici, il vend 50 gouttes. Mais les gens qui sont avec plume, ça, c'est domaine que le t'achète à 10 pesos. Regardez bien. Que douane fait payer 20 pesos pour le cas de douane. Ça fait que le get un vinyle 30 pesos. Dans l'elle mettre le goutte gounia pour le vendre. Là où je vends presque 100 gouttes pour faire bénéfice. Pendant que les gens qui ne pas payer douane, qu'à vendre par la 50 gouttes parce qu'ils ne pas payer. Et là, là, vendre 50 gouttes là, les gens qui te payent douane là, obligé de faire un business par là. Et comme ça. Donc, comme une entreprise qui ferme là, son concurrent qui ne pas payer douane, qui n'a contrebande, qui ferme là. Parce que le concurrent qui a vendu plus bon marché passé. Parce que le concurrent a une relation sénateur, député, ministre, un gros monde dans le secteur privé. Pour le passer Belader, ou n'importe qui côté sans payer.
Donc, contrebande participer dans craser entreprise qui est légale et qui a fait ça droite. Donc, si vous voulez aider l'économie, il faut batailler contre contrebande.